Ok. Vous avez appris, en avril dernier, lors des élections au Bénin, les militaires ou les hommes en tenue qui tiraient sur la foule, c'était les Rwandais que Patrice Talon avait recrutés. Ils sont même quelle population pour avoir des éléments qu'ils envoient un peu partout là? Hein? Ce sont les anges déchus. Hein? On t'a dit que seuls actuellement les réfugiés sont des humains. Ah, les réfugiés rwandais? Oui. C'est eux les humains? Tout le reste là, ce sont les réincarnés et les anges déchus. Si c'est ça. Donc ceux qui sont morts lors des massacres là, les esprits de Kagame sont entrés en eux. Ils sont revenus prendre les corps. Et c'est eux qui l'utilisent maintenant là pour envoyer partout là. Je comprends. C'est pour cela qu'ils pourchassent ce faible reste. Oui, ce faible reste qui est en exil. Je comprends. Ah. Tu as compris, pasteur? Oui, je comprends, pasteur. Parce que ça m'étonne que vous allez voir la rébellion en RDC, c'est les Rwandais. La rébellion dans n'importe où là, c'est les Rwandais. Ils sont même quelle population? C'est là qu'on comprend maintenant là que sont les anges déchus et les réincarnés. Donc les simples qui sont morts pendant le génocide, les esprits du mal sont entrés encore en eux, ils sont revenus et c'est eux qu'on envoie pour faire ce travail. Je voudrais aussi préciser qu'actuellement, à l'heure où nous sommes maintenant, tous les Rwandais du monde ancien sont tellement troublés par un assassinat que Kagame a fait le samedi passé. Il a tué un chanteur star qui était reconnu de chanter. Beaucoup de Camerounais même reconnaissent, il s'appelle Kizito Mihigo. Peut-être que vous l'avez appris. Ce Kizito Mihigo, c'est un rescapé Tutsi, mais qui finalement était favorisé par Kagame. Il a fréquenté sur les frères de Kagame et il le préparait même pour épouser la fille de Kagame. Finalement, comme le garçon a changé d'avis, il chantait les réconciliations entre Hutu et Tutsi, ça n'a pas marché avec Kagame. Kagame ne voulait pas comparer la réconciliation entre Hutu et Tutsi. Lui-même, il est quoi? Il est quoi? Il est Hutu ou bien Tutsi? On dit qu'il est Tutsi, mais finalement, même les Tutsis se posent la question s'il est d'aucun ethnie. On ne comprend pas. Finalement, certains Tutsis demandent même si on connaît les origines de Kagame, qu'on les raconte parce qu'on se retrouve, on ne sait pas s'il est quoi, s'il est un numéro ou bien s'il est quoi. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Bon, donc, le chanteur en question, qui s'appelle Kizito Mihigo, c'est quelqu'un qui était déjà célèbre au milieu de tous les Rwandais parce qu'il chantait seulement la réconciliation. La réconciliation. Comme il a refusé d'épouser cette fille de Kagame, qu'il a mariée par force dernièrement, ils ont décidé de le tuer. On l'a tué samedi passé et la police a publié qu'il est mort dimanche. Ils ont inventé les mensonges qu'il s'est suicidé. Maintenant, ça a fait de troubles dans le monde entier. Parce qu'il est en train de préparer un sacrifice pour la commémoration du génocide qui va avoir lieu en avril. Dans cette préparation de sacrifice, après avoir tué Rogarera, tous les Tutsis se sont soulevés sur tous les Tutsis qui sont dehors, jusqu'à ce que même les églises, ils chantaient souvent dans l'église catholique, même les églises catholiques ont eu peur de célébrer sa mort. Ils ont refusé. Toutes les églises catholiques de la ville, ils ont refusé de célébrer l'enterrement de ce type-là. Pour le moment, ce qui est connu, c'est que même sa famille, il ne permettait même pas sa famille d'aller voir le cadavre. Il ne permettait pas. C'est comme ça que l'affaire est passée. Si je parle encore sur sa fille, comme on voulait imposer à un garçon qui devait par force épouser sa fille, ils étaient obligés de tuer la fiancée de ce garçon. La fiancée de ce garçon qui était aussi enceinte, ils l'ont tué pour imposer à ce garçon d'épouser leur fille. Ok. Bon, son conseiller militaire qui s'appelle Kabarebe James. Kabarebe James, c'est lui qui avait pris Kinshasa, qui a mis
sur le pouvoir à Kabila, c'est lui qui était même son premier chef d'état-major, avant d'imposer au Kabila père de mettre son fils comme le chef d'état-major parce qu'il préparait de lui faire remplacer. Kabarebe Jemusi est rentré de Kinshasa pour être le chef d'état-major au Rwanda et puis il est devenu le ministre de l'armée et pour le moment il est le conseil militaire à la présence du conseil Kagame. Il a fait un discours la semaine passée. Il a appelé toute la jeunesse rwandaise. Il a dit qu'ils sont dans des difficultés parce que tous les réfugiés qui sont dehors, les enfants sont en train de gagner dans les écoles. Ceux qui font le commerce sont en train de beaucoup monter dans le commerce. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des enfants intellectuels. Et pour cette raison, il a appelé la jeunesse rwandaise de sortir pour les exterminer dans tous les pays où ils se trouvent. Comme ça. Il les a appelés officiellement. C'est que tous les discours se passent dans notre langue en Rwanda. Okay. Mais sur les réseaux sociaux, ça passe. Ça passe comme ça, mais dans notre langue. C'est-à-dire, il a appelé le conseiller militaire de Kagame, il a appelé toute la jeunesse officiellement de se défendre en descendant dans tous les pays pour éliminer tous les jeunes des réfugiés qui sont en train de réussir dans les universités, qui sont en train de faire beaucoup de commerce, qui sont en train de monter, et ainsi de suite. C'est comme ça que je disais l'autre jour que si le Cameroun pouvait être prudent le plus vite possible, il devait faire attention avec parce que ces groupes-là sont nombreux ici au Cameroun. Sur l'opération Inhore. Inhore, c'est un groupe des autres miliciens que Kagame vient de former. Ce sont des commandos qui renvoient sur le terrain en tenue civile. Et ils sont si nombreux ici à Yaoundé. Ils ont tenu des réunions dans la diaspora que je vous ai dit qui est dirigée par l'ambassadeur de Kigali à Brazzaville. Ils ont tenu des réunions et ils ont informé à tous les partisans ici à Yaoundé que les décisions qu'ils ont prises dans cette réunion, les décisions resteront communiquées ultérieurement. Vous voyez, c'est ici, ils opèrent clandestinement ici au Cameroun, mais beaucoup des autorités sont au courant, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils séduisent, ils trompent, il faut des histoires, mais il faut même des exercices, ils quittent ici pour aller faire les exercices militaires au Rwanda, et ils reviennent, alors que même les photos, on les voit comme ça. Vraiment, c'est quelque chose qui devait attirer beaucoup d'attention. Si cet esprit dit qu'il veut s'aimer, le génocide même ici, ce n'est pas pour rien. C'est fini. Ça ne peut pas avoir lieu ici. Les voilà saisis, non? Que ce soit les puces, que ce soit le génocide, on va écouter les autres. Merci beaucoup, pasteur. Les autres là. Finissons. Les puces d'abord, les puces là, les puces. Vous avez dit que vous êtes implantés. Oui. Dans tous les Rwandais. Oui. Qui sont éparpillés partout dans le monde. Oui. Qui ont été éparpillés là. Et les puces, si vous connaissez les puces, ça peut être nuisible. Ça peut être nuisible. Donc c'est pour nuire à la paix et à la tranquillité de tous les endroits où ils partent. Et pour les repérer également. Et pour les repérer également. Donc ça joue double rôle. Vous jouez double rôle. Oui. Nous vous exterminons aujourd'hui. Pas derrière ce qui. Là, c'est qui? Là-bas. Hein? Toi, c'est qui? Nous sommes les agents infiltrés. Où? Les agents de Paul Kagame infiltrés au Cameroun. Les agents de Paul Kagame infiltrés au Cameroun. Vous êtes infiltrés dans quel secteur, par exemple? À la police. Gendarmerie. BI. Au BI. Interpol. Interpol. Donc dans tous ces milieux-là, Bien. vous êtes infiltrés. Bien sûr. Comme Rwandais, comme policier rwandais ou comme policier camerounais, mais avec l'esprit du Rwanda. Comme policier camerounais avec l'esprit du Rwanda. Ou donc comme militaire camerounais, mais avec l'esprit du Rwanda. Tu as tout compris. Comment vous êtes infiltrés dans ces milieux-là? Puisqu'ici il y a les puces. Ah, oui, comme il y a les puces. Bon, Alors, comment ça s'est fait? Pas de contact avec des Rwandais physiques? Ou bien... Hein? Quelle organisation les chers? C'est HR. Parmi eux, il y a les nous dedans.
Il y a les agents. Si là-dedans. Les agents de Paul Kagame Oui. au HCR. Nombreux. Nombreux. Ils travaillent pour le compte de Paul Kagame. C'est comme ça qu'on fait dans chaque truc pour les identifier. Nous sommes là. Uh-huh. Leur carte, ce qui permet qu'on les identifie. Nous sommes là. Les fous, s'ils n'ont pas compris pourquoi leurs trucs ne sortent pas. C'est Le parce- carte de séjour ne sort pas. Parce qu'on veut infiltrer ça, on n'arrive pas. On veut s'infiltrer dedans. Pour avoir vous le les corps. puces. Oui, Vous voulez vous infiltrer en eux. on n'arrive pas. Mieux ça reste. Donc c'est au travers de ces cartes-là, de ces Bien papiers-là que sûr. vous vous infiltrez. Ils sont identifiés en tant que quoi? Réfugiés rwandais. Alors, c'est par là. Parce que vous voyez comment je pose les questions là pour avoir des éclaircissements. Puisque un simple ne va pas comprendre que comment est-ce que les agents de Paul Kagame vont se retrouver à la police, à la gendarmerie, dans l'armée camerounaise, au BI. Comment ça? Ils vont dire que non, vous faites des montages.